Stress et flow. Chez les moines, certains courants ont considéré le travail comme un obstacle sur le chemin spirituel. Pourtant, la tradition l'a perçu autrement. Le travail contribue à me faire avancer sur le chemin spirituel et m'aide à mieux me connaître. En travaillant, j'apprends à connaître mes potentialités, mais je découvre aussi ma part d'ombre. Les pères spirituels, simplement en regardant travailler quelqu'un, pouvaient lire dans son âme. Celui qui travaille de façon désordonnée trahit la confusion de son âme. Dans le travail, je suis sans cesse confronté à mes limites. Des émotions, comme l'énervement, la colère, peuvent surgir. Elles traduisent mes points sensibles et les désirs que j'ai refoulés. Certains confondent spiritualité et narcissisme religieux. Ils ne font que tourner autour de leur nombril. Travailler, c'est se mettre au service de Dieu en abandonnant le moi et ses désirs. Être ou non stressé dans le travail est un problème profondément spirituel. Celui qui cherche en permanence à faire ses preuves et à faire bonne figure devant les autres puise dans ses propres forces, qu'il aura bien vite épuisées. En revanche, celui qui a trouvé sa source intérieure, celle de l'Esprit Saint, verra le travail en jaillir à flot continu. Pour lui, tout coulera de source, il sera dans le flux, dans le courant flow, et pourra travailler sans se fatiguer. Il existe des cadres supérieurs qui, tout en travaillant beaucoup, n'entraînent pas leurs subordonnés derrière eux. Car il émane d'eux une agressivité inconsciente. Ils se protègent contre toute critique en redoublant d'efforts. Leurs collaborateurs ressentent, dans ce surinvestissement, l'agressivité refoulée, ce qui les paralyse au lieu de les motiver. À ce qui émane de moi lorsque je travaille, il est possible de savoir si je m'alimente à la source de Esprit Saint ou si mes motivations restent purement égoïstes, parce que j'éprouve le besoin de me valoriser faute de pouvoir croire en moi. Lorsque le travail sert des buts détournés, valorisation de soi, par exemple, il ne peut pas véritablement être fécond.